Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et bienvenue dans ce premier numéro de Actu Critique. Je sais pas s'il y en aura d'autres en tout cas. Alors pourquoi je fais cette vidéo et pas un Paleo World classique? Alors tout simplement parce que récemment ils ont sorti un article, enfin des chercheurs américains ont sorti un article qui estime la période d'incubation de deux dinosaures. Donc la période d'incubation, en fait, c'est tout simplement le temps que va mettre un œuf avant que le petit sorte de l'œuf. Donc jusque-là, pas de souci, ça n'avait jamais été fait, donc c'est plutôt sympa de faire ça. Le problème que je vais avoir, c'est avec les résultats qui ont été fournis par cette étude. Les médias commencent un petit peu à en parler de cette étude, mais si vous l'avez loupé, je vais vous briefer rapidement. Donc l'étude est supervisée par le docteur Gregory M. Erickson, qui est professeur d'anatomie et de paléobiologie des vertébrés. Et donc dans son étude, le docteur Erickson va estimer la période d'incubation en se basant sur les stries de croissance des dents des embryons. Il va compter en fait les stries de croissance, comme on compterait les stries de croissance sur un arbre, la dendrochronologie qu'on appelle. Mais là, il va faire ça sur des os. Et là, ça s'applique plutôt à l'histologie, plus particulièrement donc à la paléohistologie, puisqu'on s'intéresse à des fossiles. Et il part de principe que chaque strie de croissance met une journée à se former. Donc là, par contre, je sais pas du tout d'où il sort ça, déjà. Et dans son étude, il va donc s'intéresser à deux dinosaures découverts dans le désert de Gobi, en Mongolie, qui sont le Protoceratops andrewsi, qui est un cératopsien marginocéphale, et Hypacrosaurus stebigneri, qui est lui un hadrosaure. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi ces dinosaures et pas un autre. Je pense tout simplement que c'est une question de matériel. Les embryons dans le désert mongol, c'est surtout justement ces animaux. Ça va être du Protoceratops, ça va être des hadrosaures, un petit peu d'oviraptor, mais c'est très difficile d'avoir un autre matériel que celui-ci en tout cas. Donc je vous passe les détails des études statistiques et la méthode tout simplement pour arriver à cette conclusion, mais ils arrivent à un chiffre de 2,8 mois pour le Protoceratops, donc quasiment 3 mois, et 5,8 mois pour l'hadrosaure. Donc c'est des chiffres qui peuvent paraître effectivement particulièrement longs quand on sait que les oiseaux actuels par exemple, je sais pas, une poule ça doit être 18 jours à peu près, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs le docteur Erickson le rappelle lui-même dans le résumé de son étude, puisqu'il explique justement que les oiseaux actuels produisent des grands œufs en petit nombre avec une très courte période d'incubation qui va de 11 à 85 jours maximum. Alors que là on est sur des périodes d'incubation beaucoup plus grandes qui sont de l'ordre de plusieurs mois. Voilà, donc tout ça c'est très bien, et c'est là que les ennuis commencent, puisque c'est là que je vais commencer à m'énerver, c'est parce que les scientifiques de l'étude et les médias derrière en ont conclu tout simplement que cette grande période d'incubation était l'une des raisons des disparitions des dinosaures, ou que cette grande période d'incubation ne les avait pas aidés à survivre. Donc là je trouve qu'on extrapole un petit peu puisqu'on se base uniquement sur deux espèces, alors que des espèces de dinosaures il y en a eu des milliers pour pas dire des millions peut-être, et qu'on est sur une période qui est vraiment très courte, puisque le désert de Gobi, ça doit être du Campanien ou du Maastrichtien, donc c'est quelque chose qui se situe autour de 80 ou 66 millions d'années, alors que les dinosaures ont vécu sur une période qui s'étale sur 164 millions d'années. Voilà, c'est vraiment le gros souci que je vais avoir avec cette étude, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu plus courte, qui mérite pas un Paleo World. Les Paleo World sont beaucoup plus grands, beaucoup plus travaillés, donc là je fais quelque chose d'assez rapide, puisque c'est juste un retour critique. Donc je disais, le problème que je vais avoir avec cette étude, c'est que les conclusions qui sont données, ça va être à mon sens des gros raccourcis, puisqu'on se base uniquement quand même sur deux espèces uniquement, et qui font partie en plus du même ordre, puisqu'ils font partie tous les deux des ornithischiens, alors que chez les dinosaures, il y a des ornithischiens et des saurischiens. Alors c'est peut-être encore un problème de matériel, mais il aurait été intéressant d'inclure à l'étude un embryon d'oviraptoridés par exemple. Les oviraptoridés, c'est des théropodes qui sont assez proches des oiseaux, et c'est des embryons qu'on peut retrouver également dans le désert de Gobi. Donc là, par comparaison, il aurait été intéressant de les inclure à l'étude. Étant donné que les oviraptors sont plus proches des oiseaux que les ornithischiens, on pourrait s'attendre à des périodes d'incubation un peu plus courtes. Parce que l'étude se base justement sur la période d'incubation très grande, ce qui serait une cause de la disparition des dinosaures. Sauf qu'il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu à la fin du Crétacé, il y a énormément d'espèces qui ont disparu en plus des dinosaures, comme les ammonites, et même certains oiseaux, les néanthornites, donc on verra très prochainement dans les Paleo World, si c'est pas déjà fait, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira.
Et donc, les oiseaux comme les oviraptoridés, comme les théropodes, ont certainement eu une période d'incubation très courte, très semblable aux oiseaux actuels. Donc là, je m'avance un peu, puisque aucune étude pour l'instant n'a été sortie sur le sujet. C'est pour ça que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu de matériel d'oviraptoridés qui ont été inclus à la publication, puisque ça aurait permis vraiment d'appuyer les conclusions qui ont été faites, qui ont été sorties à la suite de cette publication. En revanche, ce qui est intéressant dans cette étude, et ce qu'on peut en conclure par contre, c'est que les ornithischiens, en tout cas une partie des ornithischiens, comme on le pensait, sont nidifuges, au contraire des nidicoles. Donc nidifuges, je rappelle pour ceux qui, ou j'apprends pour ceux qui ne le sauraient pas, les animaux nidifuges, c'est des animaux qui vont très vite sortir du nid, c'est-à-dire c'est des animaux qui sont déjà très bien formés et qui n'ont pas besoin de rester dans le nid et qui vont pouvoir se confronter à la dure réalité de la vie tout de suite. Au contraire des animaux nidicoles qui vont passer beaucoup plus de temps à l'intérieur du nid, donc comme les oiseaux actuels, qui vont continuer à se former après l'éclosion, pour ensuite faire leur petite vie. Ici, on a apparemment des animaux qui sont déjà très bien formés à la fin de leur période d'incubation, et ce qui est normal, après une période d'incubation aussi longue, c'est pour ça qu'ils sont aussi bien formés, et c'est ce qui va leur permettre de très vite sortir du nid. Donc voilà, c'est à peu près tout, pour dire que je suis pas vraiment d'accord avec les conclusions qui ont été produites de l'étude. Pour moi, ils sont passés à côté de quelque chose, et ils sont pas arrivés à la bonne conclusion en fait. Moi j'aurais préféré qu'ils s'attardent justement sur les comportements nidifuges au nidicole plutôt que d'aborder encore une fois de plus la question de l'extinction des dinosaures, qui est multifactorielle, qui dépend de plein de facteurs. Ça a été autant la météorite que ça a été l'épanchement de gaz des trappes du Décan, ça a été plein de facteurs. Et ça peut pas se résumer uniquement, ou même partiellement, à une histoire d'incubation. Surtout que les protocératops, donc les marginocéphales, et les hadrosauridae, dont fait partie Hypacrosaurus, sont des groupes qui sont vraiment en pleine expansion à la fin du Crétacé, ils sont en plein développement. Les hadrosauridae, c'est vraiment l'animal le plus répandu, on va dire, pratiquement à la fin du Crétacé, que ce soit en Europe, en Asie ou même en Amérique. Et ce qui caractérise l'extinction du Crétacé paléogène, donc qui s'est produit il y a 66 millions d'années, c'est un événement brutal et soudain, contrairement à plein d'autres extinctions. Je pense notamment à celle du Permien, qui s'est produite il y a 245 millions d'années, qui est quelque chose de graduel. L'extinction du Crétacé est quelque chose de brutal, qui s'est produit assez rapidement. J'insiste, mais ça n'a en aucun cas un rapport avec l'incubation, ou la période d'incubation des dinosaures, même ornithischiens. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce premier actu critique. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, ça se fera de manière un peu ponctuelle, puisque c'est en fonction de l'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps je vais mettre à la monter. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!